Marine Jacquemin, bonsoir. Vous connaissez tout le monde ici, Muriel, Christophe, voilà. Quel succès! Alors là, ça vous arrive pas tous les jours. Ça prouve au moins une chose, et je l'ai apprise grâce à Muriel, c'est que si vous donnez, eh bien, on vous le rend au centuple, et voilà. Et ça, c'est la grande leçon des enfants. Et vraiment, j'incite tout le monde à faire un petit quelque chose dans son coin, parce qu'on vous le rend en permanence. Moi, depuis que nous avons commencé cette opération, j'avoue que c'est le ciel plein d'étoiles qui m'est tombé sur la tête. Très loin de l'univers que vous connaissez, donc vous allez nous décrire le reportage sur le terrain. Muriel, comment ça s'est passé au tout début? Vous regardiez la télé, donc TF1 manifestement, et donc sur le fameux canapé rouge. sur le canapé, très beau canapé rouge d'ailleurs. Oui, Hein. très beau. Ouais, pas mal. C'est bien hein, chez Muriel, Christophe. Oui, c'est bien. Ils mettent ce soir. Non, je regardais avec, justement, on en a parlé après, le travail sur soi permet de déblayer des choses, donc certainement plus de disponibilité et de place Pour les autres. Pour les autres, parce que je me trouvais un peu, j'étais pas très contente de moi là-dessus. Et voilà, une émotion, une de plus, une de trop, toujours pareil, enfin voilà, comme je l'ai dit beaucoup de fois. Et je me suis dit, je vais rencontrer Marine, qu'est-ce que je peux faire? Mais, Le reportage, c'était quoi? C'était un reportage sur les enfants dans les briqueteries. Petite fille de 7 ans, sa sœur de 4 ans qui est morte depuis, et la petite fille de 7 ans qui disait il n'y a pas de lumière dans cette vie. Voilà quoi, un truc insupportable. Et insupportable, ça veut dire insupportable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le supporter, qu'on va faire en sorte que voilà. vous avez cherché à la joindre? Oui, j'avais un déjeuner très peu de temps après, La vie est bien faite, je déjeunais 3 jours après avec Claire Chazal qui nous a beaucoup aidé aussi sur cette opération. Et 3 jours après encore, nous avons dîné avec Marine. Et les choses sont mises en place très vite, très vite. Et vous, Marine, ça correspond à quoi? C'est la première fois que vous rendez l'appareil d'une certaine manière. Ça veut dire que quand vous êtes sur le terrain comme ça et que vous filmez des enfants pour, évidemment, pour faire partager ce qu'ils vivent et pas du tout dans un esprit voyeur, mais vous avez l'impression de prendre et pas de rendre, c'est ça? Et là, vous aviez besoin de rendre? C'est-à-dire, il y a déjà, chez ces enfants, ce qui est magnifique, c'est qu'ils souffrent au quotidien, évidemment. Ces petits bouts, ils n'ont rien à manger, ils n'ont pas de toit sur la tête, il fait froid. Mais ils sont incroyables parce qu'ils trouvent le moyen de vous sourire. Ils ont mal, mais je sais pas, ils sont tellement généreux. J'ai une anecdote que j'aime à raconter, et c'est vraiment là où l'Afghanistan m'a chopée. On tournait dans un orphelinat, il y avait plein d'enfants, la petite fille d'un côté, les petits garçons de l'autre. Et puis donc on tournait le déjeuner des petites filles, et puis je vois un petit bout là, et je lui faisais des sourires. Ils avaient une assiette de riz en tout et pour tout comme seul repas dans la journée. Puis là, elle était vraiment intriguée, elle me regardait et elle ne comprenait pas que je ne me mette pas à table avec les petites filles, quoi. Alors tout d'un coup, elle s'est levée d'elle-même. Le seul repas de sa journée, elle me l'a apporté et elle ne savait pas parler ma langue, elle m'a juste fait le geste. Comment voulez-vous ne pas leur rendre ce qu'ils vous donnent en permanence? Mais là, vous culpabilisiez de ne faire que passer à chaque fois, parce que c'est vrai que la télé, à chaque fois, on raconte, on montre, et puis finalement, on oublie. Par exemple, les orphelins roumains, on les a beaucoup vus. Et puis aujourd'hui, qui s'en souvient? Qui a été les... J'ose espérer que ça s'est arrangé en Roumanie, parce que ce que j'ai vu était... Enfin, je connais pas l'Afghanistan, mais ce que j'ai vu en Roumanie était une monstruosité. Ouais. Et quand ça touche les enfants, que des gens comme Marine se bougent pour qu'il se passe quelque chose, c'est magnifique. Mais il y a un côté comme ça un peu culpabilisant de faire forcément son métier, donc que passer, et qu'à un moment donné, il faut rendre, s'arrêter et rendre, et ça a été l'occasion avec Muriel. Parce que c'est la première fois que vous vous engagez. C'est pas une culpabilité, non, c'est pas une culpabilité, c'est qu'on se dit, quand on rentre, c'est vrai qu'on rentre pas intact et qu'on a besoin de se laver les yeux à un moment donné. On a besoin de... je ne suis pas la seule, vous savez, grand nombre de reporters comme moi font des petites choses chaque jour dans leur coin. Mais c'est vrai que quand vous tombe sur la tête une personne qui a une telle notoriété... Vous êtes tombé sur la tête de Marine Jacquemin. Brusquement, vous pouvez soulever des montagnes. Et c'est vrai qu'avec Muriel, tout est possible. Et vous y pensiez, avant que Muriel vous contacte? Vous pensiez à faire quelque chose? C'est beau d'ailleurs, parce que c'est le rêve de Marine. C'était mon rêve depuis longtemps. C'est-à-dire, je m'occupais d'un orphelinat à Kaboul où il y avait 800 petits bouts qui n'avaient rien, quoi. Le fameux orphelinat de Taïmashkan. Et pendant des années, je m'en suis occupée avec quelques copains qui
me filait des couvertures. J'avais gagné un prix formidable justement avec le reportage, le fameux reportage. Et ça a permis d'acheter des couvertures, d'acheter des pommes parce que c'est de la vitamine C, de leur apporter comme ça quelques sucreries. Et pour eux, dans leur vie, ils n'ont pas de jouets, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Alors quand on rentre ici et qu'on voit nos enfants qui ont tellement, qui se plaignent tout le temps. Qui râlent en plus. Ouais. Moi, j'essaie autour de moi, j'ai plein de petits bouts dans ma vie, j'essaie de leur dire, bon, arrêtez. Mais justement, quand on rentre, comment on est parce que les conflits, vous en couvrez l'Afghanistan, mais un certain nombre, vous avez fait le tour de la planète plusieurs fois. On rentre comment? Parce qu'on se connaît un peu, vous êtes plutôt une déconneuse. Oui, bah justement. Vous avez besoin de zapper? Ah bah oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours... d'évacuer ce que... Il y a toujours un sas de sortie. Il y a toujours un sas de sortie. Non, ce que je dis, c'est que pour faire ce métier, il ne faut absolument pas être drogué de guerre. Il faut avoir une vraie vie privée. Il faut avoir une vraie vie équilibrée. Moi, mon équilibre, c'est la montagne. C'est Chamonix, où je vais régulièrement skier, grimper. Baladure. Où je vais voir... Ouais. Bon. C'est côté baladure, Marine, ouais. Bah, c'est pas vraiment... je le respecte, mais... non, c'est pas vraiment... Non, moi, c'est plutôt les guides d'haute montagne, les cristalliers, oui, les gens comme ça. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment, quand on rentre justement de voyage comme ça, d'avoir une vie un peu futile, finalement, un peu... Fade, insipide? Fade, ouais. Non, ni fade, ni insipide, ni futile. Non, ça dépend quelle vie vous vous êtes créée au fil des années. Vous êtes une casse-cou dans la vie de tous les jours, vous prenez des risques. Christophe, il fait de la voiture. Moi, je fais de la montagne. Mais bon, je suis pas... Si, c'est vrai que la montagne, c'est formidable. Et c'est vrai qu'avec mes amis guides de haute montagne, on parle souvent des risques que nous prenons. Et eux m'apprennent en montagne, précisément, à choisir les chemins. Et c'est vrai que vous êtes sur le terrain. Quand on se retrouve sur le terrain et qu'il y a des choix à faire, parce que c'est pas toujours évident, je vous raconterai que dernièrement... avec l'équipe avec laquelle j'étais, il ne faut jamais oublier ça. C'est vrai que nous, les reporters, et nous sommes nombreux, vous en êtes très bons sur cette chaîne. On vous voit, même en Interman. On nous voit. Mais il y a toujours et le caméraman, et le preneur de son, et l'assistant qui sont là. Et bien l'autre jour, on était, comme tout le monde, à l'entrée de Jérusalem, et toutes les entrées étaient évidemment bloquées par l'armée israélienne. Et on voulait témoigner de ce qui se passait sur cette place de la Nativité. Et ben, c'est toujours des chemins à prendre, des risques. Et il faut être d'abord 4, il faut être solide. Donc on a pris un chemin de terre complètement détourné. La voiture blindée s'est embourbée. Et puis brusquement, on a passé une route, puis une deuxième route, puis un char, puis un deuxième char, puis un troisième char. On s'est retrouvé place de la Nativité. On s'est dit, ben, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc tout ça sont des risques. Vous avez l'impression de risquer votre vie? Non, parce que j'y tiens. Je tiens beaucoup à ma vie. Mais non, pas de risquer, mais justement de prendre des décisions calculées. Mais il y avait une polémique pendant l'automne, puisqu'en Afghanistan, il y a un certain nombre de journalistes qui ont payé de leur vie, et un certain nombre qui sont montés sur des chars pour faire leur métier de journaliste et aller vérifier l'info là où il faut aller, à la base. Et le patron de la rédaction de TF1, Robert Namias, disait c'est pas la place des journalistes de monter sur un char. Vous, j'imagine que vous montez sur des chars pour... des fois, c'est la seule... C'est le rôle d'un directeur, c'est le rôle d'un patron de presse que de dire ça. Parce que lui tient notre vie plus que n'importe qui, c'est notre patron. Mais c'est vrai que sur le terrain, on ne sait jamais, on peut être amené parfois à faire le faux pas de trop. Et parmi ces journalistes qui ont été tués, je connaissais notamment une jeune femme, une Italienne, qui couvrait l'Afghanistan avec nous depuis longtemps et qui n'était absolument pas une casse-cou, qui n'était pas une trompe-la-mort, parce que nous ne sommes pas ça. Nous sommes des gens, des journalistes réfléchis et vraiment rares sont ceux qui vont au-devant du danger volontairement. Le danger vous surprend toujours là où vous ne l'attendez pas. Robert Namias, il dit aussi, le patron de la rédaction de TF1, que les femmes ont plus de sang-froid que les hommes. Vous avez l'impression que c'est la réalité, que sur place, les femmes reporters, elles ont peut-être un petit truc en plus. Quand on vous voit, par exemple, là, interviewer le ministre taliban de la vertu, c'est ça? Des vices et des vertus, c'est ça? Des vices et de la vertu. Et de la vertu. Parce qu'il y a automatiquement plein de vices. Oui, il y a plein de vices. Ça ne s'invente pas à son insu. Vous l'avez filmé. Oui. Il faut un sacré sang-froid quand même. Hein. Oh, mais je pense que les hommes de notre rédaction... auraient pu faire autant. D'autres... Mais vous flippez pas? Si, il en flippait. Il en flippait parce que ils auraient découvert la caméra cachée. Bon, c'était un petit peu risqué, mais bon, c'est vrai que c'était... Là, on est dans une autre dimension, là. On est chez les fous, quand même. Oui. Hein.
Oui. Là, on n'est pas chez des gens raisonnés, on est chez des gens qui vous annoncent qu'ils sont contents de la recevoir pour expliquer qu'il ne se passe rien chez eux et que le droit de la femme est respecté. On est chez des fous dangereux et chez des assassins quand même. Donc, il faut toujours sur notre aller. planète, là. Il faut toujours aller. Avant de critiquer, il faut toujours se confronter à ce dont on parle. Et c'est vrai qu'aller vers cet homme avec le sourire et essayer de le faire parler, c'est aussi essayer de lui faire sortir toutes ces incohérences. Mais je voudrais dire que c'était un risque calculé. Ils sont devenus quoi, tous ces gens? C'est-à-dire qu'on ne risquait pas la pendaison ou on ne risquait pas la mort. On risquait tout au L'expulsion. plus quelques mois de prison Ah bon. Pas de fouetterie, pas de... oui, parce que par exemple, mon confrère Michel Perrard, dont beaucoup de gens ont parlé, Qui a été kidnappé. il n'a pas été kidnappé. T'es arrêté. Il a essayé de faire son métier en calculant tous les risques. Il savait exactement le risque qu'il encourait et c'était pas du tout un trompe-la-mort. C'est vrai qu'aujourd'hui, être en Afghanistan, paradoxalement, avec tous ces chefs de guerre, ces petits chefs de guerre, qui ont tué ces journalistes une fois les talibans partis, c'est beaucoup plus dangereux. Parce que les talibans faisaient vivre à leur pays On savait où était le danger, quoi. l'impossible. La population a vécu les atrocités sur atrocités. On l'a bien vu avec cette femme qui a été tuée d'une balle dans la tête dans un stade bondé d'hommes. Donc cette Filmé par une femme d'ailleurs. Hein, oui, elle-même. filmé par les femmes de Rawa, qui sont des femmes extraordinaires. On a et- reçu dans Témoins extraordinaires. Oui, magnifiques, qui ont fait un travail souterrain et qui le font toujours. Vous Extraordinaire. avez une prime de risque, Marine? Non, Vous devriez, non? non, moi, non. Non. Pas plus que ça. C'est un On vous métier. on vous donne pas. Vous êtes retourné en Afghanistan, là? Récemment, non. Non, parce qu'il y a plus à faire pour l'Afghanistan ici, Ici. dans la cause que nous... Et Muriel, vous allez y aller voir cet Et hôpital? on part le 21 août, normalement. Le 21 août. Hein. Il vous manque combien Beaucoup. d'argent? Beaucoup? Ouais. Là, vous en avez récolté combien? On doit être aujourd'hui, en francs, on doit être à 5,5 millions de francs. 5 millions, 5 millions et demi, 6 millions. L'opération, et on est là, et moi, mon rôle, en tout cas, voilà, c'est de créer ces événements. Enfin bon, on le fait ensemble, évidemment. Oui, Mais il faut Et, combien d'argent, pour être clair? Il faut 26 millions pour faire 26 un hôpital. millions. Ah ouais. Mais à partir de 8-9 millions, on pourra imaginer de poser la première pierre. Il y a une aide officielle des gouvernements qui ont Non, détruit? mais on n'est pas à l'abri d'en avoir une. Moi, de toute façon, je veux cet hôpital, alors je ferai... voilà. C'est un secret pour personne. Vous connaissez bien le président de la République. Je ne vais pas vous Oui. demander vos opinions politiques pour qui vous avez voté, etc. Mais vous êtes ami avec la famille Chirac, vous l'avez Oui. raconté. Oui. Vous avez été tapé à sa porte. Pas encore. Vous laissez, Pas encore. vous laissez se réinstaller à Comme ce sont- l'Élysée. Le temps qu'il a comme, fait. très qu'il a repris honnêtement, ses marques. c'est vrai que c'est délicat parce que justement, les Chirac n'ont jamais mélangé. Je n'ai jamais été inconfortable par rapport à ça. Je n'ai jamais été sollicité pour rien politiquement. C'est très clair, nos rapports. Vous n'avez jamais rien demandé. Rien. Récupéré, Jamais. Donc j'apprécie ça beaucoup. Et donc, à un moment, bon, voilà. Il va falloir qu'il lâche maintenant. Hein, il faut l'argent quand S'il même. faut parler peut-être parce que voilà, s'il faut parler à Il Claude, regarde en Jacques tout qui parle, cas. allez-y. Non, mais bon. En tout cas, ça m'embêterait, mais pour enfants afghans, je peux faire des choses que je ne ferais pas pour. Il y a un super match qui est donc le 2 juin au Parc des Princes, au profit de l'hôpital pour les enfants pour Kaboul, avec plein de vedettes. Vous n'êtes pas dedans, vous? Moi, je n'étais pas invité. Bah, bon, tu m'étonnerais. Si vous voulez. Il y a Bravo d'Arvor, il y a Ruquier, il y a Junio. Non, Hein Ouais. Christophe? Pas invité non plus. Eh ben, on va y ça, aller. c'est vrai. Il vous Non, manque mais pas ça, de c'est petits, là? important. De petits téniers, non? Mais bien sûr que si, il nous manque, c'est tant qu'on veut, parce que. Il y en a plein. Voilà. Je ne vais pas toutes les. Enfin, ce match, c'est très important, il faut bien dire la Commenté date, par Drucker. Oui, commandé par Drucker. Et en plus, c'est pas cher. C'est 10 € la place pour les adultes et 5 € pour les enfants. C'est un vrai match de foot. Enfin, il faut dire qu'il y a Cabrel, Bruel, Poivre, machin. Ah ouais, vraiment, Boujna, je sais. Boyer, Junio, non, mais il y aura un vrai. Cyril Hermy, Arbitre, enfin, voilà Laurent quelques Deutsch, noms. Ruquier. Ça va être, oui. Palmade, Nikos, Nagui. Il faut le remplir, le parc, parce que moi, j'y suis allée pour la première fois cet 50 000. après-midi. Alors, Muriel m'a Non, dit, tu vois, on- si on remplit les places rouges, il y aura 15 000 personnes. Si on avait les Mais il y a tribunes 40 000 rouges, ça places. serait formidable. 40 000, je crois, le Parc des Princes. Oui.
2 juin à Moi, je 18h. rêve que ce 2 soit juin en à fait, 18h. le Il faut juin à absolument. 18h. Non, mais c'est important. Il faut venir voir ce match. Il faut parce que voilà, il faut C'est quel cet jour, le 2 hôpital. juin C'est un C'est un dimanche dimanche. à 18h. À 18h, Et, au Parc des ça Princes. va être certainement un moment inoubliable, mais il faut venir. Voilà, ça sera une fête Dire que s'ils ensemble. viennent à 80 000, ce sera le Stade de France. Oui, et puis si vous êtes trop nombreux, on se déplacera sur le stade. Non, mais en plus, Et même, je mettrai Mais, des bus. voilà, il faut venir voir c'est ce vrai que c'est match. pas cher. Alors il faut s'achète. surtout, voilà, pour les places, le 0700, numéro de téléphone. Voilà, elle connaît tout, hein. 0725 non. 0 Non. Deux 08. secondes, enfin, laissez- 0825 Voilà. 075 078. Je le redis tout de suite. 0825 075 078. Voilà, vous faites ce numéro, on vous dira tout ce qu'il faut faire pour acheter des places qui sont à des prix très voilà, Raisonnable. 140 francs, 120 francs, enfin voilà. On est en euros Moins que maintenant, ça, hein, 10 Muriel, hein. euros pour les adultes, 5 euros pour les enfants. À partir. parle pas Allez, regarde Et- le petit et clip on de peut peut-être donner l'association. quand même On va revoir le le petit clip de CCP. l'association avec le CCP à la fin du petit clip. Si je suis là, c'est parce qu'un soir, j'ai été émue, comme vous peut-être, devant mon téléviseur en regardant un reportage de Marine montrant la détresse des enfants afghans. Je suis beaucoup allée en Afghanistan ces dernières années, mais aujourd'hui, plus que jamais, il y a urgence, surtout médicale. Plus de structures, plus de médicaments, plus rien. Il faut un hôpital pour les enfants de Kaboul. Parce qu'on ne peut pas laisser des enfants mourir sans rien faire. Aidez l'association Bactriane et la chaîne de l'espoir en envoyant vos dons à Enfants Afghans CCP 99 99 Z, 96 rue Didot 75 014 Paris. Merci. Marine, à propos de football, hein, quand vous êtes sur le terrain et que vous envoyez vos sujets qui font 1 minute 30, 2 minutes, et que vous voyez que ça passe après le football, justement, après plein de trucs, sur TF1 comme ailleurs, hein, c'est pas une critique de la chaîne sur laquelle vous êtes, on se dit quoi quand on est au milieu de ce que vous vivez et que vous voyez que quand même c'est... Allez, on vous passe votre reportage, mais pas tout de suite, hein. À force, on relativise. Et on se dit qu'on est déjà très heureux qu'il y ait encore cette fenêtre sur le monde, et pourvu qu'elle dure longtemps. Parce que c'est vrai qu'on a quand même un petit peu trop tendance à se regarder le nombril. Les meilleurs chiffres, les meilleurs taux d'audience sur TF1, je crois, l'année dernière, c'était la neige. Ah oui. Oui. Mais oui, c'est ça, le mauvais temps. Bon, bah, c'est normal, là, c'est ce qui nous La météo, pas. préoccupe. Oui, non, je crois que c'était la neige. Tu sais, quand il y a plus Ah, quand rien. l'écran. Meilleur taux d'audience. Meilleure audience de TF1, c'est quand il y a la neige. Non, enfin, moi, j'ai Pardon. cette chance d'avoir encore cette fenêtre. Là, je reviens de Bagdad, où il y a aussi beaucoup à faire pour les enfants. Ça sera dans un deuxième temps. Est-ce qu'il y a maltraitance? Est-ce que les enfants savent que les adultes peuvent être des gens gentils? En Irak, oui, parce que la population Afghanistan, par irakienne... En Afghanistan, Aussi. mais ce sont des Le problème, populations... c'est pas un problème de maltraitance, c'est un problème Non. de pauvreté absolue. Oui, et puis c'est un De problème misère. de régime. Ah oui, c'est ça, oui. C'est pas un problème de population. On a souvent tendance, et moi, je défends ça Parce que plus on que parlait tout. des enfants, les briquettes et tout ça, à 7 ans, c'est Mais de la parce, que les maltraitance, ça. parents, mais parce que les parents sont des esclaves. Ils sont sortis d'Afghanistan les mains vides, et puis ils sont tombés sur des négriers. Non, mais ma question, donc, je peux Non. va bien. Est-ce que les enfants savent qu'on peut être doux, gentil, Oui, parce que leurs parents le sont. Leurs parents le sont. mais les laissent quand même aller travailler, faire Mais parce des qu'ils n'ont briques. pas le choix. Ah, c'est ça. C'est ça, ou mourir. D'accord. Est-ce que la D'accord. condition de la femme a un peu évolué depuis justement la chute des talibans? Est-ce qu'elles enlèvent un peu leur burqa ou... Oui, dans les villes. Mais vous savez, la burqa, elle existait bien avant les talibans. Elle existait... C'est pas obligatoire. Elle était obligatoire, si, dans les campagnes. C'était Kaboul, qui était une ville évoluée à l'époque. Et Occidentalisée. paradoxalement, c'était les soviétiques qui avaient permis cette évolution de la femme. Et donc la guerre. Mais bon, c'est vrai que le pays entier a été recouvert d'un voile noir quand les talibans sont arrivés. Un voile qu'on retire progressivement, mais les femmes sont encore, elles ont vécu le pire. Ils sont où tous les talibans, là, aujourd'hui? Tous ceux qui se sont conduits comme des sauvages, ils sont où, tous ces gens-là? Ces pères de famille, ces hommes mariés, ils sont devenus... Les talibans, ils se sont rasés, pour la ils sont plupart, repartis. c'était des gosses. C'était un héritage de cette guerre sans fin, puisque c'est une guerre qui dure depuis plus de 23 ans. Et c'est souvent des gosses qui étaient des orphelins, embrigadés dans les écoles coraniques du Pakistan, dans les madrasas pakistanaises, à qui on n'a appris qu'une seule chose, à paver les routes du monde Comme les avec jeunesses l'islam. hitlériennes, alors?
il y a de ça, c'est un autre monde. Et ces gosses, finalement, moi, pour les avoir beaucoup rencontrés sur les lignes de front ou dans les moments où on pouvait les filmer et dialoguer avec eux par l'intermédiaire des traducteurs, souvent ils nous posaient des questions sur la vie, sur la musique, sur les jeunes filles. Maintenant qu'ils découvrent que ça existe, ils sont redevenus des... La plupart ont respiré parce que leur vie, ce n'était que d'être de la chair à canon. Et rien d'autre, ils n'ont rien connu de la vie, ils ont été complètement embrigadés. Les salauds dans l'histoire, c'est ceux qui les dirigent, sont les mollahs. En tout cas, aujourd'hui, il vous manque 20 millions de francs. À la louche. À la louche. Une petite tête de votre copain Chirac, et ça devrait faire l'affaire. On trouvera en tout cas, on trouvera.